Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 11 décembre. Soyez tous les bienvenus, merci à vous pour votre présence, merci pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, pour vos messages chaleureux, voilà, de jour en jour et parfois aussi évidemment au sein des guidances privées, ça me touche énormément, donc merci, merci pour tout ça, c'est vraiment un très beau cadeau. Que vous me faites que celui de la confiance, voilà, c'est pour moi vraiment très très important. Alors les amis, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai publié la guidance de nouvelle lune. Avant de commencer, je préfère vous le dire, sinon je risque d'oublier, parce que la nouvelle lune aura donc lieu le 13, très tôt matin, je pense, aux alentours de, encore au milieu de la nuit, quoi, clairement, vers minuit et demi, 1h du matin. Donc la nouvelle lune est porteuse évidemment de changements, de manifestations, de réalisations. Il y avait des messages très très impactants dans cette guidance, que je ne peux pas vous relater comme ça, parce que même si je le voulais, vous le savez bien, quand je suis plus en canalisation, en fait les messages s'en vont. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous donner un topo en résumé, mais je vous invite à aller la voir et à prendre le temps. Voilà, c'est en deux parties, il y a deux guidances en une. Donc première partie, énergie générale de la nouvelle lune, et la deuxième moitié de la vidéo, ou un peu plus on va dire, c'est une guidance spécifique de manifestation autour de ce que vous avez à manifester d'important pendant cette dernière nouvelle lune de l'année, qui est donc en Sagittaire. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vais la mettre à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez cliquer dessus si le cœur vous en dit, ou en tout cas elle sera dans le menu déroulant sous la vidéo afin que vous puissiez la retrouver facilement, sinon elle est dans la playlist guidance de nouvelle lune et de pleine lune. Voilà les amis, ceci étant dit, allons-y. On va aujourd'hui voir quels sont les messages des énergies positives et négatives avec le tarot Marseille Waite, un message complémentaire de... Alors il faut que je l'enlève ça, hein, de l'oracle G, et on a quelque chose qui évoque la maladie ici, mais j'ai pas encore battu le jeu, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ça peut vouloir dire, alors c'est pas forcément des grosses maladies, mais ça peut être aussi un état un petit peu de, un état un peu fébrile, pourquoi pas, qui demande à ce que vous soyez un petit peu plus cosy cette semaine pour vous occuper de vous, pourquoi pas, pour prendre soin de vous, vous faire une bonne tisane, je sais pas, tout ce qui peut vous remettre en forme ou sur pied. Alors les amis, qu'est-ce que le tarot va nous dire pour vous aujourd'hui, lundi 11 décembre. Alors en positif, nous avons la mort, très bien. En négatif, nous avons la papesse. Vous avez vu, j'ai battu le jeu et on a malgré tout deux arcanes majeures qui sortent. Donc c'est très intense. Ça veut dire aussi que ce sont des messages incontournables et importants pour cette journée. Alors on va d'abord commencer par ce qui est négatif, comme ça on peut ensuite se focaliser sur le positif. Le négatif, à prendre comme un défi, je le dis pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, c'est une occasion de justement se dépasser ou lâcher prise. Toujours est-il qu'aujourd'hui le défi, ça va être de se connecter à soi, à son intuition, à ce que l'on sait finalement intérieurement. Ça va être aussi de ne pas verser dans le dogmatisme. Si un sujet qui touche à la spiritualité vous intéresse, attention de ne pas en faire une religion, voilà, c'est un petit peu ça, de garder vraiment votre liberté d'esprit pour continuer d'approfondir différents sujets, différentes thématiques qui peuvent parfois se contredire entre elles, et c'est ça aussi qui est la richesse et qui est intéressant. Ça nous dit aussi en défi aujourd'hui d'être vigilant par rapport à des personnes qui disent lire l'avenir par exemple, hein, et puis qui sont juste des charlatans. D'accord, la papesse en négatif, c'est un peu ça que ça dit aussi. Mais pour moi, au sens vraiment personnel pour vous, c'est plutôt vraiment le message de se reconnecter à vous-même, à votre intuition, et peut-être, pourquoi pas, d'approfondir des sujets qui touchent à la spiritualité, qui touchent peut-être à la religion, à l'histoire, peu importe, à tout ce qui vous permet de vous nourrir de l'intérieur, parce que vous êtes en pleine phase de transformation.
Et dans ces moments-là, comme on lâche prise sur certaines choses, qu'on fait un grand nettoyage, même si c'est relationnel, on a besoin évidemment de se raccrocher à certaines choses qui nous nourrissent de l'intérieur. Donc c'est tout à fait légitime et c'est important de le faire. Ensuite, en positif, on a la mort. Ça veut dire que ce lâcher-prise, il est occupé à s'opérer, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Donc si le problème c'était j'arrive pas à lâcher prise, j'ai besoin d'avoir le contrôle, ou cette personne-là, ça peut vous parler pour quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, donc là vous adaptez, ou bien je n'arrive pas à faire mon deuil d'une relation, d'une personne qui est décédée, ou qui m'a quitté, ou d'un job que j'ai perdu, j'arrive pas à faire mon deuil du... J'entends quelqu'un qui dit « c'était mieux avant ». Là, c'est typiquement un problème de deuil, d'accord, et de difficulté de s'adapter à ce que la vie est devenue. Et donc là, comme c'est en positif, c'est ah bah, ok. On va justement, on y voit plus clair, on a déjà opéré une grande partie du ménage, on se rend compte que la transformation, elle est inévitable, elle est là et elle est porteuse de quelque chose de bon, mais il va vous falloir écouter un petit peu plus votre intuition et un petit peu moins, oui, un peu moins la science. Je vous parlais de dogmatisme, mais c'est ça aussi. Il y a des personnes qui viennent avec des discours là, comment dire, je ne sais pas comment exprimer ça, c'est une... Excusez-moi, mais quand j'entends des choses et puis qu'en plus j'ai des sensations, il faut que je mette ça en mots. Il y a des personnes qui viennent autour de vous, hein, ou peut-être que vous écoutez, que ce soit autour de vous dans la famille, ou voire même que vous ne connaissez pas, et c'est à la radio ou à la télé, mais qui viennent avec des discours très structurés, très convaincants, très appuyés sur telle et telle chose, alors qu'en réalité, vous, intuitivement, vous dites oui, oui, ok, j'entends bien, mais il y a quelque chose qui sonne faux, ça résonne pas en moi et je suis... Écoutez cette petite voix, elle est très importante. Parce que je pense que c'est en fait à travers cette intuition que vous pouvez encore mieux transformer et éviter tout ce qui est mortifère, tout ce qui est stagnant, tout ce qui vous empêche de vous sentir bien. Et avec la mort en positif, là, il n'y a pas de souci. On voit bien que quand bien même il y aurait une fin de cycle, elle se fait de manière tout doucement plus sereine, on va dire. Si vous étiez réellement dans un deuil d'une personne, on voit que vous vous sentez mieux, d'accord, et qu'aujourd'hui c'est comme un nouveau jour. Vous vous dites ok, bon ben je vais pas rester comme ça à me morfondre et j'ai besoin aussi de m'épanouir, de faire des choses et on avance. C'est d'accepter de quitter aussi des gens, des modes de pensée qui sont plus bons. Mais donc si on vous dit tu dois croire en ça, ça c'est la vérité, attention à ça les amis. Je pense que vous pouvez vous dire vous-même je crois en ceci ou en cela, si vous vous êtes fait votre propre avis, sans avoir l'intervention convaincante d'une personne qui veut absolument que vous pensiez comme elle ou que vous croyez les mêmes choses qu'elle, la même religion, la même spiritualité, la même science, les mêmes... Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être complètement intériorisé, intérieur à vous et totalement personnel. De cette manière-là, vous allez aussi éviter toutes sortes de désagréments reliés au fait que si vous changez pour aller vers une profession, par exemple, qui touche à ça, hein, aux énergies, à l'intuition, à la connaissance universelle, ça va vous permettre d'éviter les écueils de « non, je ne vais pas le montrer, il faut que je reste secrète ». C'est quelqu'un aussi dans votre entourage qui, ou vous-même, ça peut être vous-même, hein, donc c'est important de pouvoir reconnaître de qui ça parle, qui aujourd'hui pourrait se montrer un petit peu froid, un petit peu très distant, très secret. Quelqu'un qui cache une vérité, quelqu'un qui a clairement en sa connaissance une information cruciale, importante, que ce soit... Ouais. C'est par rapport à une situation qui est occupée à changer. Pour moi, ça peut évoquer n'importe quoi. Ça peut évoquer un changement dans votre travail, dans un service, un changement d'état de santé, un changement d'état économique. Peu importe, ça évoque une transformation. Et la fin de quelque chose qui n'était plus bon, mais cette personne le sait, mais elle ne le dit pas. Donc, c'est pas forcément malveillant, peut-être qu'elle se tait parce qu'elle ne sait pas comment dire les choses ou parce que elle se dit que c'est pas le bon moment, mais si c'est en négatif, ça veut dire que
en fait, c'est le bon moment. Et il faudrait qu'elle parle, il faudrait qu'elle ne cache pas cette vérité. Parce que sinon, ça peut vraiment impacter négativement la relation et la confiance en fait que vous placez en cette personne. Ok. Donc là, vous mettez aussi fin, et c'est ça qui est super positif, vous mettez fin, ou prenez-le comme une invitation si ce n'est pas le cas, à quelque chose de faux, de fallacieux, ouais, et c'est très bien, tant mieux. Donc le défi, c'est déjà de pouvoir l'identifier, puis une fois que c'est fait, ben, vous mettez ça de côté, et vous essayez de vous éloigner le plus possible, évidemment, de cette situation ou de cette personne. Voilà, ça c'est un petit peu le message dominant pour cette journée. Alors, quand je vous dis vous éloigner, bon, maintenant, si c'est votre mari, votre femme, quelqu'un d'important que vous aimez, vous n'allez pas vous éloigner comme ça, mais pour moi, c'est important de tout de même, à ce moment-là, dire, ok, je ressens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, et j'aimerais bien qu'on se parle vraiment de manière transparente, parce que mon intuition ne me trompe pas, et je sais qu'on a quelque chose de plus profond à dire ou à découvrir. Voilà, c'est tout, et à ce moment-là, vous pouvez... continuer le ménage et avancer beaucoup plus en ayant un poids en moins en fait sur votre cœur. Ouais. Alors que nous dit l'oracle G pour cette journée, les amis? Le lundi 11. Ok, on y va. Alors, nous avons le papillon, incroyable. C'est ça aussi la mort. C'est ce que je vous disais, c'est une transformation. Hein. La chenille se transforme en papillon. Ça peut être vous-même, ça peut être lui ou elle. Ça peut être une situation qui était désagréable, tendue, difficile, douloureuse même, ou même au niveau de votre bien-être physique, mais qui devient belle, ça s'épure, ça commence à aller mieux, on est ouf, on est soulagé, on est content, on voit un peu mieux où on va, et les efforts et toute la patience sont payants, puisque ça devient un papillon. Alors, elle est arrivée à l'envers. Mais malgré tout, elle est en dessous de la mort qui, elle, est en positif. Donc je pense que, bien sûr, il peut y avoir des résidus de difficultés et même de douleur. Il y a peut-être un changement physique douloureux. Il y a peut-être... oui, c'est possible. Mais pour moi, c'est plus au niveau intérieur, voilà. Mental, physique, mental, émotionnel. D'accord? Alors, en fait, je crois que tout mon jeu est à l'envers, si je comprends bien. Oui, oh, regardez, on a le cadeau au dos, c'est vraiment mignon. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Je crois qu'on a le foyer, et puis nous avons l'homme. Alors, l'homme, on peut ou non s'attarder sur la couleur de ses cheveux. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que vous êtes quand même un certain nombre à regarder les vidéos. Ça peut vous parler, bien sûr, de l'homme aux cheveux plus sombres, mais bon, c'est pas forcément le cas. Il est un peu plus âgé, d'accord? Et s'il n'est pas plus âgé, ça veut dire que c'est un homme qui, même jeune, fait preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse, qui a quand même de l'expérience et qui est en transformation. Qui, quelque part, retrouve le feu de la vie en lui. Alors, ça peut être aussi vous qui, au contact de cet homme, ça pourrait être votre père ou un partenaire, en tout cas, si c'est du même âge, ou un collègue ou un ami, mais clairement, vous le voyez comme quelqu'un de sage. Ouais. Et à son contact, vous parvenez à vous transformer, à oser laisser libre cours à la passion, à oser faire ce qui vous plaît, ce qui vous rend vivante. Voyez-le aussi comme une invitation, hein, si ce n'est pas le cas, et si vous vous contenez justement, si vous vous cachez un peu pour faire ce que vous avez à faire parce que vous ne savez pas si ça va être bien accepté, là, le message, c'est clairement laisse aller ça à la lumière. C'est la chaleur du foyer, donc pour moi, c'est quand même quelqu'un de votre famille qui est en lui-même, ou alors je vais dire lui parce que c'est quand même une énergie masculine, ça pourrait être une femme avec une forte énergie masculine, mais bon, je pense sincèrement que c'est un homme qui se transforme et qui doit faire face à des difficultés qui sont occupées à se résoudre, hein, mais la mort, elle ne va pas vite, d'accord, ça vous le savez, c'est une transmutation, c'est lent, c'est profond aussi, et plus c'est profond, plus c'est durable, donc quelque part, tant mieux. Mais
le papillon en lui-même, une fois qu'il est là, il est éphémère. Donc il faut, comme avec le trèfle, surfer sur la vague. Il y a quelque chose qui se présente et qui est plus vivant, qui est plus beau, qui est vraiment bon pour vous avec cet homme ou pour cet homme tout court. Donc il faut vraiment saisir l'occasion. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est une journée aussi pour... Alors peut-être que vous partez travailler, vous allez me dire non mais moi je suis pas à la maison, ça va pas être possible, mais quand vous reviendrez alors le soir, de vraiment profiter de cette chaleur du foyer, de peut-être décorer votre maison à l'approche des fêtes si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça, de faire en sorte que votre espace intérieur soit doux, chaleureux, vivant, beau, coloré à votre image, ce que vous aimez. Bref, parce que c'est aussi le fait d'y mettre... De nouveau avec l'homme, hein, on concrétise, on est dans le yang, on est dans le faire. Dans le faire, mais qui est plus lent, parce que, rappelez-vous, c'est un homme plus âgé. Et lui non plus, il n'est pas occupé à courir, il a sa canne. Il fait les choses à son aise. Donc, c'est en étant dans le concret, dans la passion, dans le fait de faire les choses à votre image, à votre rythme, et en laissant surtout de côté ce qui n'est pas vrai, et ce qui est dogmatique, vous allez passer, je pense, une très bonne journée. Et si vous voyez ça le soir, donc une bonne soirée. Alors, on ne va pas se quitter comme ça. Je vais prendre un message de sagesse avec l'oracle Spirit de la Lune, parce que l'air de rien, on s'approche de la nouvelle Lune, hein, vous le savez, la dernière de l'année. Alors, dernier quartier, lâcher prise, c'est ce qui a sauté. Ben voilà, écoutez, je pense que le message positif, on voit que vous y arrivez avec la mort, on voit que vous vous rendez compte que bon, bah, tout, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler, il y a des aspects, des choses qu'on doit laisser partir, et on lâche prise. On lâche prise parce que ce qui est le plus beau prend aussi beaucoup de temps. Donc on lâche prise aussi sur ce que vit peut-être cet homme, et lui à sa mesure, à son rythme, va faire les choses. On laisse... Alors lâcher prise, c'est aussi accepter qu'une personne de votre entourage puisse être un peu secrète, un peu distante, un peu froide, un peu... Voilà. Ou avec un mysticisme exacerbé qui, bon, frôle un peu le sectarisme, donc attention à ça. Mais on laisse cette personne vivre ce petit moment-là pour se concentrer en fait sur ce qui est chaleureux, doux, agréable, bref, à l'opposé d'une papesse qui est en négatif et qui est froide et distante. Ok, ça, c'est le mot du jour pour cette journée, pour bien commencer la semaine aussi, et pour continuer à bien se transformer, à bien laisser de côté ce qui nous encombre, afin aussi d'amorcer cette dernière ligne droite vers la fin de l'année le plus sereinement possible. Voilà mes chers amis pour cette journée, pour ce lundi, qui je l'espère sera très très bon pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à communiquer toujours dans la bienveillance comme vous le faites d'habitude. J'adore vous lire, je vous réponds évidemment dès que je le peux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, et puis n'oubliez pas de partir en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. À demain les amis, gros bisous, bye bye.